Caprice Dollar, capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La go qui joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Si tu veux la tester, prépare ton cœur à pleurer. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Oh. Caprice, c'est la go qui te rend accro. Sur l'écran, elle change de rôle comme un caméléon dans le show. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Capricieuse, oui, comme le cours du dollar. Un jour elle est calme, le lendemain rugit comme un jaguar. Elle connaît Douala, Yaoundé, Bafoussam et Bamenda. Caprice est suivi partout, même à Garoua et Kumba. Caprice Dollar, actrice au top niveau. Douce comme le miel, mais capricieuse comme le dollar. Oh. Caprice Dollar, la star du Cameroun entier. Quand elle joue, elle te retourne comme un tableau. Elle connaît Teido. Domi. Oui, mon amour. Ça va, mon chéri? Ça va? Ça va aller où? L'homme de ma vie. Ça va aller où? Il y a quoi, bébé? J'ai dit, tu as coupé l'arrivée de la clim, pourquoi? Regarde, la chaleur veut tuer quelqu'un. On doit faire des économies. Ça pèse sur moi. Les factures de l'eau, l'électricité, l'école des enfants. C'est moi qui fais tout ici. Ouais, Même la maison. Mais tu es habitué à ça, non, Batman? Ça fait jusqu'à tu coupes l'arrivée de la clim. Et comment toi-même la sueur coule sur toi? Bon, Oh, bébé, c'est pas bien. c'est appelé parce que quand il fait les calculs, je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Tout ce qu'il faut dépenser là, je ne m'en sors pas. C'est quoi, on doit faire les courses? Non, il y a... Attends. Je souhaite que pour ce mois, tu payes la maison. Et tu t'occupes de la cuisine. Avec ton salaire. Parce que nous travaillons à deux. Le reste, je continue à gérer comme d'habitude. Mais pour ce mois-ci, peut-être le prochain mois, tu t'occupes de la maison. Tu payes la maison. Et le repas du mois. Regarde, pardon, j'ai d'abord trop. Comme tu me. J'ai des. Non, mais pardon, seulement, j'ai trop de problèmes dans ma vie. Donc, ne viens même pas. Pardon, depuis quand? Ça a commencé comment? On est mariés depuis combien d'années ici? Ça fait au moins 10 ans qu'on vit dans cette maison. Tu as tout payé le loyer, payé les factures, payé la. Tu as tout payé. Rien, je n'ai jamais rien payé. Tu te lèves un matin. Attends, tu me trompes, n'est-ce pas? Tu as déjà une femme là-bas dehors qui m'a ton argent. Hein? Hey! Batman, ne peut pas mettre des habits. On peut faire chez quoi? Quand il demande que. Non. Tu aimes ma Tu te femme. lèves 15 ans de mariage plus tard. Tu dis que moi, je dois t'aider à payer les factures. Ça fait comment? Batman. Donc tu me trompes. Dévoue ton téléphone. Attends un peu. Je vais d'abord. Regardez. N'oublie pas. Marier monogamie à l'église comme à la mairie. Et la Bible disait quoi? Que l'homme va s'occuper de sa femme et de ses enfants. La femme accouche seulement et elle prend sur la maison. Point barre. Pas eu la partie où on disait que la femme doit soutenir son mari. Non, c'est moi qui dois être soumise. Ah, tu as pas je vu suis la femme partie là. soumise. Bon, je te dis la partie là, alors que la femme doit soutenir son mari. Mais je te soutiens, non, je prends soin, je cuisine, je repasse tes habits, je lave. L'argent, ça sert à quoi? Non, c'est pour ma famille, pardon. Ah bon, hein? C'est pour ma famille. Je te dis alors que ce mois, tu as payé la maison. Et la ration du mois, c'est toi qui Que gères. le bail va nous chasser. La honte sera pour qui? C'est toi qui es tout dehors, tu fais le gros dos, je suis Batman, ma femme est belle, mes enfants sont trop propres. Tu aimes payer les écoles chez les enfants, non? Quand ils te disaient que non, baby, prenons les écoles moyennes. Il y a des établissements ici là qu'on paye 100 000, 150 000, les gens fréquentent bien. Tu dois te payer les choses de 300 000, 400 000, 600 000. C'est pour faire quoi? C'est pour une bonne formation. Ah, ok. Mais assume. Et c'est pas moi qui dois souffrir de ça. Si ça va réussir, ça ne sera pas. Et Sommet, va me brancher la clim là. On ne branche rien ici là. On ne branche rien. Ça veut dire quoi? On va te transpirer. J'appelle même qui? Les enfants, c'est Latifa. Personne, j'ai donné les consignes. Personne ne va brancher quoi que ce soit ici. Personne ne branche. Tu vas mourir de chaleur. Le divorce, c'est bien. Entendons-nous là. Il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Le divorce, c'est bientôt. Ça ne te convient plus. Tu divorces. Ça va pas, tu pars. Tu divorces. Depuis quand tu as vu que la femme paye, quand on vous a dit qu'on veut faire 50-50, ça veut dire que tu dis, je dis, ça veut dire que nous donnons décide. Vous dites non. Les hommes sont toujours au-dessus des femmes. Mais on vous laisse, je suis une femme soumise. Et les femmes soumises ne dépensent rien. Une femme soumise qui ouvre les gros yeux en parlant à son mari comme ça, comme si c'était le lion qui va attraper la proie. Bon, je m'excuse, c'est parce que j'ai chaud. Ça, c'est la soumission, ça. Et tu y as dit.
que je ne peux pas m'en sortir. Non, bien sûr. Tes divorces et les machins que tu veux dire là, c'est ton problème. On a signé pour le meilleur de pire. Et c'est monogamie. Tu vas payer le loyer. Non, pardon, il n'est pas moi l'argent. Mon argent, c'est pour ma famille. Pardon. Je suis une femme soumise. Pardon. C'est ton dernier mot là-bas. Ok. On va voir. Il se met là par contre de ta voiture, c'est là. Papa, papa voulait te parler. Regarde ma voiture. Tu vas couper la voiture pourquoi? Tu sais qu'il doit sortir avec ça tout à l'heure. Papa, on a coupé l'eau. Tu sais, il est là. Tu peux pas aller puiser l'eau puis. Tu sais comment je me bats chaque jour pour que tu puisses avoir de quoi manger dans cette maison? Tu puisses avoir l'équilibre que tu as là. Papa voulait te parler. Tu me parles. Oui, papa. Tu as quoi? Papa, j'ai entendu votre discussion avec maman. Ah, tu écoutes bien, mais je suis avec ma femme. Non, papa, c'est que elle m'a appelé. J'ai compris comment quand elle m'appelait, j'ai profité pour entendre ce que je t'ai dit. Et tu as entendu quoi? Papa, ce que toi tu dis à maman, c'est pas bon, c'est pas correct. C'est toi l'homme, c'est toi le mari. C'est toi qui dois payer les factures dans cette maison, normalement. Donc, tu es qui? Tu es quoi? Pour me dire ce qui est bon entre moi et ma femme. C'est votre enfant. C'est le fruit de votre mariage. Ah, le fruit de votre mariage. Et tu viens choisir un camp, tu laisses un autre camp. Tu n'as pas de camp à choisir, tu n'as rien à dire. Tout ce que tu as, c'est oublié à tes parents. Ce que tu as fait. Tu dis que je vais payer les factures. Donc, je demande à mon épouse de m'appuyer. Parce qu'on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Depuis plusieurs années, c'est moi qui fais tout dans cette maison. C'est moi qui assure tout. Et ta maman de travail. Elle travaille dans cette maison, oui ou non? Et qu'est-ce qu'elle fait de son argent? Elle est dans plusieurs réunions. Ça apporte quoi? Ça aide dans quoi? Quand je demande à mon épouse de m'appuyer pour quelques mois, le temps que je me le fasse, parce que le coût est élevé, les dépenses mensuelles, il faut payer l'école, il faut payer l'eau, l'électricité, il faut payer beaucoup de choses, même pour certains de vos loisirs. Papa, en tant que tu es le père de la maison, tu es le chef de famille. Durant tout ce mois-là, tu as épargné combien? C'est toi qui normalement qui chef de famille ne veut pas dire que tu ne dois pas être appuyé par ceux qui sont avec toi. Facilitez-moi la vie, vous tous. Je ne peux pas demander quelque chose. Toi, ton promis, c'est m'amener les bons résultats à l'école. Parce que je paye beaucoup d'argent, les 300, les 400 000 dans les collèges. Bon, mon fils, viens. Tu sais, aujourd'hui c'est moi que tu veux juger, tu veux critiquer. Parce que tu es derrière les chippons de ta mère. Mais demain, ça sera ton tour d'assumer beaucoup de choses. Tu vas comprendre comment ça fait. Pour le moment, c'est moi qui sors, c'est moi qui transpire. Tu vois, même quand je dors, je transpire. Même quand je mange, je transpire. Parce que je suis en train de travailler, même quand je dors, je suis en train de travailler pour vous. Mais quand ça sera ton tour, dans 10 ans, 15 ans, quand tu vas être autonome, si tu as la chance d'être autonome, tu vas comprendre ce que c'est. Ça fait, tu as une femme et des enfants. De faire tout ce qu'il faut. Et le jour que tu demandes à ta femme de t'appuyer, elle ne peut pas le faire, pourtant elle travaille. Ça fait très mal. Maintenant, tu veux juger ton propre parent. Dans la Bible, on dit enfant, tu jugeras pour ton père. C'est Dieu qui est là pour juger. Jamais. Ah, tu lis la Bible, on a dit ça, qu'on ne jugera pas. On dit obéir, pas juger. Je n'ai pas jugé. Pas lire la Bible. Dans quelle partie? Mon fils. C'est quelle partie de la Bible? La chance, actuellement, c'est que la malchance sera que plus le temps passe, quand ils voient le temps qui court, le temps devient de plus en plus difficile. Ça sera difficile de gérer. Il faut commencer à entendre se jouer de moi. Si je perds la vie maintenant, qui va continuer à faire ça? Tu vois? Priez plutôt Dieu que je sois en santé pour pouvoir le faire. Tu vas plutôt convaincre ta mère de soutenir son mari. Papa, j'ai compris. Je vais laver la voiture. Quand tu vas rentrer, laver la voiture. Lave ça maintenant. Ou tu prends même tout tu as la voiture. Regarde toi. Regarde. On va devenir soutenir ta mère. Regarde. Là, regarde. Hein? Va chercher. Mon bobo. Regarde. Oh Seigneur. Capricieuse comme le dollar. Aimant ça, elle s'appelle Caprice Dollar. La coquille joue tous les rôles, mais ne joue pas avec son nom. Elle est douce comme le j'ai dit Emma, c'est que comment? Tu as sorti toutes les factures de ta maison, tu es dans les comptabilités, maman. Tu veux compter combien tu as versé à Néo depuis que tu as tiré la lumière? Ma soeur, donc moi versé avec l'argent de qui? Et les mon factures mari me sert à quoi? Attends, je vois là le contrat de bail. Facture et Néo. Ça fout quoi sur la table, maman?
Je ne sais pas. Il faut appeler ton voisin, tu lui demandes. Ça sont les documents précieux qui ne doivent même pas trier. Maman, il s'est réveillé le matin, commencé à calculer, c'est quoi qu'il calculait. Il m'appelle là, il me dit que les factures sont montées, on dirait que pardon. Je veux même pas. Depuis que je suis mariée, quand même, tu connais, non? J'ai vu ma best life. C'est mon mari qui fait toutes les dépenses. Mon salaire, c'est pour moi et ma famille. Quand je veux, prendre un peu soin de mes enfants, sinon le reste est là. Je ne veux même pas savoir où on fait comment pour manger, il doit trouver la solution. Où on fait comment pour la lumière, Ouais, il doit attends d'abord. trouver. Toi, tu parles souvent trop. Il t'a dit que les factures, on fait quoi? Parce que si un homme fait jusqu'à il néglige ses factures, c'est qu'il y a un problème. Il t'a dit que les factures, on fait quoi? Maman, ce matin, il était assis là, anxieux. À un moment, il m'appelle. Moi, il me dit que, oui, il veut parler de quoi? Tu n'as pas chaud. J'ai juste commencé à me plaindre par rapport à la clim qu'il a débranchée, où il a démonté quel courant. Puisqu'on branche, ça ne prend pas. Il me dit que les factures sont devenues trop élevées pour lui. Il n'arrive plus à supporter, machin chouette. Et je ne fais rien, j'ai mon salaire, je fais des trucs. Est-ce que mon salaire, c'est pour payer les factures de la maison, maman? C'est moi qui devais payer le loyer. Ça veut dire que depuis que tu travailles, tu ne continues pas au charge de ta maison. Ok, pour payer quoi? Pour payer quoi, comment? Donc tu es comme ça, tu travailles ton argent, tu mets dans la caisse. Ton mari travaille sa part. Il envoie tes enfants à l'école. Il paye le loyer. Ses enfants. Il paye l'électricité. Ses enfants. Vos enfants. Il paye le loyer. Il paye l'électricité. Il paye le câble. Il paye la nourriture. La part d'argent, c'est pour faire quoi, ma? C'est son devoir, non, maman. Et ton obligation, c'est quoi? Mais il m'avait dit que, comme tu travailles là, garde ton argent pour toi. Quand tu veux te coiffer, te faire belle, peut-être soutenir ta famille, ne me demande rien. Tu vois comme s'il ne soutient pas ma famille, ma. Sauf quand le problème est urgent. Donc si ce n'est pas important qu'important, il ne retire pas son argent pour me donner. Il dit non, prends ton salaire, tu envoies à ta mère. Il n'y a que pendant les fêtes ou si mes parents sont malades que Batman s'y dépense sur eux. En dehors de ça, il ne dépense plus. Il ne peut pas rester comme ça. Il dit que voilà, même 100 000 envoie à ma belle-mère. Est-ce que tu sais que quand une femme ne contribue pas au charge de sa maison, elle ne sert? Tu es carrément inutile. Tu es dans une maison que tu ne peux même pas parler fort. Une femme dans un foyer doit contribuer. Si l'homme paye le loyer, tu dois payer l'électricité. Il paye l'école des enfants, tu payes l'eau. Par moment, même pour le loyer, tu lui apportes même un petit soutien. C'est ça qu'on appelle le foyer. Vous les jeunes filles, vous avez même quel problème aujourd'hui? C'est pas ça, ma. Vos choses d'égalité de sexe, là, je suis pas moi dedans. Je suis une femme soumise et je respecte ma partie soumission. Attends, dans la Bible, quand on avait écrit femme soit soumise, on a écrit quelque part que femme ne contribue pas au charge de Bon, on a écrit où que la femme doit contribuer au charge du foyer. Même à la mairie, on dit que c'est la femme suit l'homme. Donc moi, je suis mon mari, non? Ouais, ma fille. Donc, vu la conjoncture d'aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il est impératif pour une femme de venir en aide à son mari. Donc, tu veux seulement qu'on dessine pour que tu voyes ma grande. Attends, mais toi, tu contribues au charge de chez toi. Tu sais quoi? Je contribue au charge de chez moi à 80%. Déjà que mon mari n'a même pas un bon salaire. J'ai le salaire plus que mon mari. Je dis à 80%. Ouais, n'appelez pas les gens quand ma grand-soeur m'explique les choses. C'est qui même? Oui, c'est normal qu'on t'appelle pas. Tu passes tout ton temps au téléphone. Tu refuses de réfléchir. Tu refuses de voir le pouls de la vie. Attends, donc tu es sérieuse que c'est ton mari qui vient te demander au secours pour les charges de ta maison, maman? J'ai aussi beaucoup de réunions, non? Ce sont les réunions. Tu bouffes, c'est pour faire quoi? Tu payes l'école d'un enfant. Tes enfants sont allés à l'université. Tu payes pour qui? Tu bouffes, c'est pour faire quoi? Tu es le seul enfant de ta mère. Tu as au moins 9 enfants. Donc tu dis qu'il ne contribue à rien dans ta famille. Est-ce que tu sais que lui-même il a sa part de famille? Qui vous a même dit que l'homme est obligé de toujours contribuer dans la belle famille? Il peut te donner sa modeste contribution et tu complètes pour aller gérer. Vous pouviez vous associer à deux. Il vient avec 1000 francs, tu viens avec 1000 francs. Vous contribuez. Moi, quand il y a... Jusqu'à 1000 francs, donc 50-50, donc 50%, jusqu'à 1000 francs. Quand il y a les problèmes dans ma belle famille, non. Quand il y a les problèmes dans ma famille, généralement quand mon mari n'a pas, je mets dans l'enveloppe, j'écris son nom, tout ça, et pas donner à ma mère que c'est mon mari qui a donné. Eh, Marie, on t'a couché dans quel planète? Non, ça c'est pour garder le respect et l'harmonie familiale. Parce que si on commence déjà à médire de ton mari dans ta famille, sache que ton mariage devient déséquilibré. Et l'homme devrait en faire pareil. Ça veut dire que la femme protège son mari dans sa famille, l'homme protège sa femme dans sa famille. Mais si déjà dans la maison, tu es incapable de contribuer aux charges, maman, tu parles fort même dans la maison, c'est moi, je peux pas. C'est ma maison, non. C'est ma maison, c'est moi qui commande chez moi. Quand le jour va te chasser, quand elle part. Non, attends, ne parle pas. Attends, donc tu te dis que tu dois diviser. Si tu veux qu'elle soit ta conseillère, tu me payes pour ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent me payer pour les conseils. Ouais, mais pour te payer encore comment? Non, parce qu'elle te parle, je suis très sérieuse. Je vais passer avec toi. Quand tu vas commettre des grosses bêtises comme ça là. Est-ce que tu sais que c'est pour cette raison que les hommes trompent leurs femmes aujourd'hui? Oui, parce qu'il suffit qu'il arrive là-bas dehors. Il trouve une femme qui a son petit 5 francs.
où il ne va rien dépenser. Il est obligé d'aller s'abriter là-bas parce qu'ici à la maison, tu l'étouffes avec les charges. Il y a des hommes ici dehors qui ne jurent qu'au nom de leur femme. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas être buté face à une situation dans sa maison. Mais quand un homme arrive chez lui, papa le cube est fini, papa le sel est fini, le savon est fini, ma garniture est finie, mon lait est fini, le loyer, la lumière, l'eau. Mais attends, est-ce que tu sais que tu as aussi accouché un garçon? Que demain il risquera d'aller subir ça dans un autre foyer? Ils ne savent pas. Moi, mes parents ne m'ont pas appris que la femme doit donner une aide à l'homme. Moi, je savais, ma carte, ça va, j'ai compris. Ce n'est pas donné. Ça va être difficile, un moment. Non. Mais je vais diviser mon âme comme ça. Depuis qu'on est mariés, ne te fâche pas mal. Si tu trouves que c'est difficile, non, c'est que dans la vraie vie, tu es chiche. Parce que contribuer aux charges de ta maison, c'est un peu comme si tu te donnais à toi-même. Ce n'est pas à ton mari que tu donnes, ce n'est pas à tes enfants que tu donnes, c'est pour le bien-être familial. Maintenant, si tu trouves que c'est difficile de sortir l'argent, maman, tu fais que quoi avec tes obokos là? Tu donnes la sorcellerie de l'argent. Tu touches au moins ces 300 000 au mois. Tu ne contribues à rien. Tu n'as pas de voiture. Tu veux que quoi? Ça va, elle va seulement mettre 100 000. C'est beaucoup, ça va. C'est ton problème. Mais quand ça va se gâter, tu sais que je suis ta voisine d'à côté. Quand tu vas crier ici, que mon mari découche, mon mari me trompe, ne passe pas chez moi avec. Tu me conseilles, tu me connais encore ça, mais tu m'avertis encore comment nous. Il a dit que quand tu 300 000, il va lever 100 000. Et il donne que. Quand ton mari rentre le soir, appelle-le dans la chambre. Tu t'excuses bien. Bébé, excuse-moi pour l'autre jour, je me suis laissé emporter. Bébé, énumérons les charges. Quelles sont les charges? Bébé, tu sais que la femme doit dépenser à moins dans le foyer. Voilà, je dois dépenser moins que voilà. C'est une proposition. Okay. Vu son salaire. Attends, tu touches 300 000, ton mari touche 350 000, d'après ce que tu m'as dit. Ce n'est que les cas de 50 000. Et celui qui paye l'école des enfants, il paye le loyer, la lumière, tout, il paye tout. Mais tu peux partir dans ça. Tu dis que, ok, ben, je prends les charges même de 150 000 au mois. Tu veux que ça va 150 000, ça va t'aider. La moitié de mon... Oui, ça va, oui, ça va. Quand tu dis que, ben, excuse-moi, tu lui dis que chérie, s'il te plaît, à partir de maintenant, énumérons toutes les charges. Je choisis ce qui est à mon niveau parce que j'ai aussi des responsabilités. J'ai mon nyanga que je dois faire. J'ai ma famille aussi que je dois gérer. J'ai mes petites cotisations. Il va te comprendre. L'homme, c'est de savoir le prendre. Les femmes sont célibataires dans cette vie parce que quand vous agressez les hommes, ils fuient. Quand vous n'êtes pas accessible au dialogue, les hommes fuient. J'ai compris. Vous savez que mon mari, c'est depuis là, il souffre pour prendre soin de nous. Même les factures, sinon il va d'abord payer pour le surprendre. Mais c'est ça. Mais tu vas me payer pour les conseils. Ouais. Je vais préparer le coq. C'est ça que tu aimes le coq, non? Pour le couscous gombo. Je vais te demander si t'as mort. Il fait ça demain, tu viens, tu vas pas être accompagné. Ma copinou. Il y a que toi, maman. Les autres devaient dire que oh, pas comme tu veux. Elle peut être la gentille, l'héroïne ou le diable. Mais quand elle finit, ton cœur reste instable. Il va arriver, il sera très content. Aïe. Bonsoir mon amour. Bonsoir chérie. Ta journée s'est bien passée. Tu as eu le stress. J'ai une belle surprise pour te déstresser. Ah bon? Oui. J'ai fait quelque chose de spécial aujourd'hui. D'abord... Tu veux arracher le sourire de mon visage? Oui, toujours. Tu sais que je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Sans toi, je ne suis rien. Tu es mon lion, tu es mon commandant, tu es tout pour moi. Et comme je ne veux pas te perdre, je dois tout faire pour que tu sois heureux. Ah bon? Mais oui, pourquoi tu es surpris? Viens, écoute. Je ne dois pas te surpris comment? Parce que le matin, tu m'as... Assois-toi ici. Le papa reste ici. Je t'explique. D'abord, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai mis en colère ou que je t'ai amené à te fâcher. Je te demande pardon pour toutes les fois où je ne t'ai pas soutenu. Je te demande surtout pardon pour hier. Je sais que je t'ai offensé, je t'ai répondu, je t'ai manqué de respect. Je suis vraiment désolée, mon cœur. Chérie, toutes ces paroles entrent bien dans mes oreilles, ça touche mon cœur. Mais, tu es sûr que ça va? Oui, tout va bien. Oh, toi aussi. Je vais très bien, chérie. Et autre chose, j'ai fait ton plat préféré, du spaghetti sauté. Je sais que tu adores ça. Et je n'ai même pas touché ton argent que tu as laissé le matin. Comment ça? Avec mon propre argent.
Bon, et le plus important, tu vois les factures d'hier, comme tu te plaignais, j'ai tout payé. J'ai tout payé avec mon argent. Vous savez que Dieu qui est loué vivant. Au bureau, j'étais stressé. Dans la voiture, j'étais stressé. Au retour, j'avais la tête basse. C'est fini, tout ça, c'est de l'histoire. Viens, je t'explique, viens. Viens, on s'assoit. Viens, mon père. Hein? C'est à toi ici, on ne parle même pas. Bien. Regarde, vérifie. J'ai tout payé. Regarde. Et j'ai payé 6 mois d'avance. Chérie, qu'est-ce que je vais te dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé après mon départ? Attends, qu'est-ce qu'il y a eu ici là? Essaye de m'expliquer parce que je comprends rien, je suis tombé des nues, je suis perdu. Rien, chérie. Bon, c'est vrai que tu vois ma copine, non, notre voisine. Tu vois la voisine, non? Oui. Celle avec qui... Caprice. Oui, Caprice. Elle est arrivée ici là hier. J'étais dans tous mes états et comme j'avais chaud, et puis après tu remets la prime, je n'ai pas pu rebrancher. C'est pas ce que tu as coupé. Toi aussi, tu peux souffrir ta jolie femme. Je vais remettre, tout à fait pas. Donc elle était là hier, on a un peu causé. Elle m'a fait comprendre que c'est important que la femme donne son coup de main à son mari parce que comme à la mairie, on a dit que nous sommes un et nous formons un. J'imagine que... C'est une vraie copine. Voilà. C'est ce que tu as dit. Oui. Elle l'a bien vu tous les jours. Ne t'inquiète Quand pas. elle veut, comme elle veut. Donc c'est grâce à elle. Oui. C'est aussi bien comme tu as aussi écouté. Et j'ai pris conscience. Et je me suis dit que dès que tu vas rentrer aujourd'hui, en dehors des factures que j'ai payées la maison 6 mois d'avance, c'est jusqu'à 6 mois. On va donc s'entendre. Oui. On va faire un listing sur le planning de comment prendre soin, s'occuper de la maison ensemble. Là, tu vas prendre... Bon, tu sais que l'homme doit quand même dépenser plus que la femme, non? Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Déjà, ce que tu viens de Tu faire, vois, d'abord, déjà, c'est... on va voir si c'est même... J'ai dépensé on a 40%. Je t'aime, mon amour, je t'aime trop. Je ferai tout pour toi. C'est ce que je voulais depuis. Mais tu refusais de me comprendre. Au contraire, On va dans la chambre, tu vas manger avant de manger. On va. Ok. Avant ça, tu sais que j'aime voir ta démarche. Allez, viens. Blanche.